Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons patienter juste quelques minutes pour laisser aux uns aux autres la possibilité de se connecter progressivement. Bonjour à tous, il est 13h02. Je vous propose que nous commencions ce webinaire. Je suis Frédéric Pouligny, je suis directeur de programme au sein de l'Agence du numérique en santé, l'ANS. Et avec la complicité de Diane Josselin et de Pierre Sizun, nous allons vous présenter durant cette heure la cartographie des services numériques régionaux portés par les ARS et les GRAD. Cette cartographie, comme vous le savez, a été publiée le lundi 8 sur le site de l'agence isanté.gouv.fr. On vous communiquera dans le fil de conversation toutes les informations associées pour pouvoir vous y connecter si vous ne les avez pas encore. Et l'objectif durant cette heure que nous allons passer ensemble, c'est de revenir en fait sur la genèse de ce projet, également sur la manière dont nous l'avons élaboré, avec qui et sous quel format, quelles hypothèses. Et puis, on rentrera plus dans le vif du sujet, dans le détail de la présentation, avec une démonstration en quelques clics, ce qui permettra d'illustrer plus concrètement ce qu'est cette cartographie. Et puis, en fin de présentation, j'évoquerai quelques pistes d'évolution, ce que nous avons en tête, et puis ce sera aussi l'occasion de recueillir vos attentes par rapport à ces différents éléments-là, et partager un temps d'attente pardon, en fin d'échange. Nous sommes potentiellement assez nombreux aujourd'hui, là on est une petite centaine pour l'instant. Nous en sommes ravis parce que ça démontre vraiment l'intérêt et puis la curiosité suscitée par cet outil de publication. Néanmoins, pour faciliter la fluidité de la présentation et puis des échanges, les micros sont coupés. Vous avez l'espace conversation qui vous est ouvert. N'hésitez pas. Vous pourrez intervenir tout au long de la présentation pour poser vos questions, remonter différentes remarques et commentaires par rapport à ce qui vous est présenté. Et puis, comme c'est présenté là sur l'ordre du jour, on va se conserver un quart d'heure en fin de présentation, peut-être un peu plus en fonction de la durée de la présentation, pour pouvoir répondre à vos différentes questions et commentaires, dans la mesure de possible, l'exhaustivité. Mais dans tous les cas, c'est vraiment important, hein, n'hésitez pas vraiment à intervenir sur le fil de conversation parce que tous ces retours vont nous permettre de nourrir les évolutions futures de cette cartographie et puis de continuer à évoluer et de nous améliorer par rapport à cet outil. Donc, n'hésitez pas à intervenir tout au long de la présentation sur ce fil de présentation. Alors, commençons cette présentation. Peut-être juste un dernier petit rappel logistique et pratique avant que je ne commence, c'est que afin de pouvoir diffuser en différé cette présentation, celle-ci est enregistrée et le replay sera déposé sur le site de l'ANS ainsi que le support associé. Donc vous aurez également accès au support sur le site de l'ANS ainsi qu'un replay de la présentation. Voilà, je clôt les sujets logistiques et je rentre maintenant dans le vif du sujet avec cette cartographie. Et pour cela, je vais faire un petit dézoom en arrière en fait, avec quelques petits mots introductifs sur le programme Comet dans lequel ce projet s'inscrit. Alors pourquoi Comet? C'est quoi Comet? C'est un programme que nous avons lancé au printemps 2023. Comet pour convergence, mutualisation et efficience territoriale. Alors pourquoi convergence? Convergence, c'est au sens de la convergence technique des services régionaux. Donc là, on parle de convergence et d'accostage de ces différents services informatiques avec des référentiels et des services socles. Je vais revenir dessus. L'enjeu principal derrière cette convergence, c'est l'interopérabilité. Donc faciliter la communication, les échanges entre ces différents outils et avec le monde extérieur. S'assurer de la bonne circulation des données associées en s'appuyant aussi sur des référentiels qui sont communs et partagés
à la fois référentiel usager, référentiel ressources et référentiel professionnel. Et tout ça dans un cadre qui est cohérent, une notion de logique d'urbanisation, comme on dit en informatique, et également sécurisé. Et aussi, ô combien cette question de la sécurité informatique est extrêmement importante et le risque cyber est de plus en plus prégnant, donc la notion de garantie de la sécurité est extrêmement importante. Et pour assurer cette convergence, le programme COMET a mis en place, avec les acteurs nationaux et régionaux, je vais revenir dessus tout de suite après, des plans d'action, à la fois au niveau régional, donc vous avez 18 plans d'action régionaux, un par région, et au niveau national, et ces plans d'action, ils sont lancés pour mener à bien, accélérer cette convergence. Donc ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, qui est important, c'est de dire, aujourd'hui, on a foison de projets, de compétences, d'expertise dans les régions et au niveau national. Et comme le terme mutualisation parle de lui-même, l'objectif de ce chantier-là, c'est de bien identifier des axes de partage, de bonnes pratiques, de moyens et de solutions, afin de faciliter les échanges et la co-construction ensemble. Et en fait, le troisième volet, c'est l'efficience. L'idée, là, c'est vraiment de trouver le bon équilibre, parce qu'on a foison de possibilités, et on a un périmètre d'action qui est extrêmement large, hein, quand on parle sur l'ensemble du périmètre national, et sur plusieurs centaines de services et de solutions. Donc là, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre les actions qu'on va mener et les moyens qu'on va engager pour mener ces actions, versus les impacts de ces actions. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les aspects de convergence technique, les problématiques de sécurité, mais aussi et surtout en termes d'usage. Donc, aller chercher plutôt les usages qui sont les plus prégnants et qui vont vraiment apporter de la valeur pour l'ensemble des utilisateurs, que ce soit professionnels, établissements de santé ou citoyens usagers. Donc ça, c'est le contexte général dans lequel cela s'inscrit. Et puis, derrière tout ça, il y a l'idée de se dire, finalement, OK, on va travailler sur l'ensemble de ces actions-là pour les centaines de services qui existent aujourd'hui sur le territoire. Mais déjà, à la base, de quels services parle-t-on? Donc, c'est aussi se donner de la lisibilité sur ce que sont ces services à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Et donc, pour mener à bien ce programme, depuis un an, nous travaillons avec l'ensemble de l'écosystème public national. Et c'est vraiment un travail collaboratif que nous menons. Donc, certes, l'ANS est en pilotage et contribue de manière opérationnelle à ce projet, mais on le conduit avec l'ensemble des acteurs. Donc, au niveau national, bien entendu, avec la délégation de numérique en santé, délégation DNS qui est rattachée directement au ministère chargé de la santé, afin d'assurer le pilotage de l'ensemble des chantiers de transformation du numérique en santé. Donc, c'est vraiment à ce titre-là, et ça fait sens, que la DNS soit un acteur actif au niveau du pilotage stratégique du programme. Donc l'ANS, comme je le disais, pour le pilotage effectif du programme, et puis un certain nombre de contributions opérationnelles, notamment en termes d'expertise sur ces différents services. On parle de services régionaux, donc bien entendu, les ARS et les GRAD sont des acteurs actifs de ce programme, à la fois dans son pilotage, sa construction et dans des contributions opérationnelles. Les ARS, de par leur rôle important dans le pilotage unifié de la santé en région, de façon à s'assurer l'efficacité du système. Et puis les grades, les 17 grades, en tant que groupement régional d'appui au développement de la e-santé, qui apportent cette expertise e-santé qu'ils ont dans les territoires, alors que l'essence fine en fait en termes d'accompagnement des professionnels de santé et des établissements dans la transition numérique, et qui portent un certain nombre des services, et la majorité des services qui sont présentés ici. Donc tous ces acteurs sont intégrés à la gouvernance de l'agence du numérique en santé, et donc ça fait d'autant plus sens qu'ils participent activement à ce programme. Et puis, à un deuxième niveau, on a aussi une contribution, parce qu'ils sont intéressés à différents niveaux aux actions que l'on évoque ici. On a aussi la contribution active de l'assurance maladie, de la SNSA et de la DGOS. Donc, vous voyez, ça fait un écosystème assez foisonnant, mais c'est aussi ce travail collaboratif qui nous permet de mener à bien ces actions et donner du sens à l'ensemble des actions qu'on mène autour de cette convergence, mutualisation et efficience territoriale des services numériques territoriaux. Aujourd'hui, le chantier qu'on évoque, le projet de cartographie, s'inscrit dans l'item de lisibilité. Comme je le disais, l'idée, c'est déjà d'y voir plus clair quand on parle de ces services numériques territoriaux. Et ça a été une des premières actions d'ailleurs qu'on a menées, c'était de se dire entre nous, finalement, on connaît une partie des services, mais même déjà entre nous, on ne se connaît pas forcément ce que sont ces services, quelle est leur situation, à qui ils s'adressent, quels en sont les usages et quelles sont leurs perspectives d'évolution. Donc, on partage les cette évolution et puis assez rapidement, et c'est aussi parce que c'est une demande que vous, dans l'écosystème, vous nous avez remontée,
a été identifié l'intérêt aussi de partager, au-delà de ce partage entre l'ensemble des acteurs que je présente ici, de partager en fait cette visibilité avec plus largement l'écosystème public et donc d'ouvrir en fait la boîte au public sur cet écosystème de services. Et cette action-là, elle a été identifiée et elle a été tracée explicitement dans le cadre de la feuille de route du numérique en santé 2023 à 27, qui nous invite, dès le premier trimestre 2024, le cartographie a été publié le 8 avril, donc on va dire qu'on est presque dans les clous, on y est, à quelques jours près, la publication de cette cartographie des services régionaux mis en œuvre par les ARS et les GRAD. Juste une petite parenthèse sur la feuille de route du numérique en santé. Vous aurez dans la conversation là, le lien en fait de cette feuille de route si vous voulez en savoir plus. C'est une feuille de route, ça c'est la deuxième étape. Hein. La première feuille de route c'était 2019-23. Ça pose vraiment les bases des chantiers prioritaires qui sont menés principalement par les acteurs publics sur les 5 prochaines années, autour de 4 grands axes: la prévention, la prise en charge, l'accès à la santé, et puis avoir un cadre propice en fait au développement des usages. Donc il y a 4 grands axes, 18 priorités, 65 objectifs, donc c'est un programme assez ambitieux, avec des jalons temporels, avec des entités qui sont identifiées pour porter aussi des différents services. Et l'objectif, c'est vraiment de se donner un cadre commun autour de cette feuille de route du numérique en santé et autour de ces axes de développement. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette cartographie pour donner plus de lisibilité. Et effectivement, nous l'avons publié le 8 avril, donc vous avez l'URL là et puis on vous la remet dans la conversation. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette cartographie? Alors les chiffres sont indicatifs ici puisque évidemment c'est un périmètre qui a évolué. On a des chiffres, des services qui sont enlevés puis rajoutés au fur et à mesure de l'évolution du portefeuille. Donc c'est à peu près dans 150. Alors dans les faits là aujourd'hui on en a un peu plus de 230 qui sont répartis sur les 18 régions. Donc ça correspond aux 18 ARS. Et quand on parle de 18 régions, c'est métropole et outre-mer. La question nous a été posée, donc on couvre bien effectivement l'ensemble du territoire, à la fois métropolitain et outre-mer. Et ça correspond à une trentaine de typologies de services, donc une trentaine de types d'usages. Je reviendrai tout à l'heure en illustrant ce à quoi correspondent ces typologies de services. Et puis on reviendra bien entendu sur les pages de la cartographie à travers la démonstration que j'évoquais dans la présentation initiale. Avant, quelques petits mots pour rappeler et vous informer de ce que couvre cette cartographie. Je pense que c'est important de bien indiquer ce qui est présent, ce qui n'est pas présent. Donc on l'a vu, ce qu'on va retrouver dans cette cartographie, ce sont tous les services, tous les outils qui sont portés par les ARS et les GRAD, y compris des services qui, à moyen terme, ne seraient pas maintenus. Alors pourquoi un service ne serait pas maintenu? Il y a des questions d'obsolescence technique. On sait que on a des cycles d'obsolescence en informatique qui peuvent être assez courts et qui vont amener à renouveler cette solution. Il y a des questions parfois aussi de marché public. Il peut y avoir aussi des questions de rapprochement des usages associés avec des services qui existent au niveau national. C'est le cas d'un certain nombre de services qui vont être éteints petit à petit parce que finalement, au niveau du catalogue de mon espace santé, on va retrouver des solutions similaires ou qu'un service national a été déployé et ce service permet de couvrir l'ensemble des usages qui étaient précédemment couverts par le service du grade. Donc vous avez des situations de ce type-là. Dans pas mal de cas, et c'est précisé le cas échéant, ces services sont limités au territoire géographique de la région concernée. Un service de la région Grand Est, potentiellement ne couvrira que la région Grand Est, puisque le Grand et l'ARS ont investi pour cette région. Donc dans des cas particuliers, c'est indiqué. Vous pouvez avoir aussi un certain nombre de services qui sont prioritairement ouverts aux membres du grade en question. Toutes ces informations-là sont précisées dans la cartographie. En termes d'affichage, donc vous avez des listes de services. En fonction des cas, en fait, un service, ça peut être un ensemble d'outils. Vous pouvez avoir différents modules d'échange, de messagerie, de stockage, gestion de documents, de coordination, d'orientation, etc. Selon les régions, il y a la volonté, et comme je vous le dis, on l'a construit avec chacune des régions, de regrouper ou pas ces services. Donc, par exemple, vous avez des services de télésanté qui ont différents niveaux en termes d'expertise. Vous avez une solution comme Via Trajectoire qui comprend différents modules, PA, PH, etc. Selon les cas, c'est plus ou moins regroupé. Donc, vous pouvez avoir des différences avec les régions, entre les régions. On a souhaité homogénéiser la présentation des services. Néanmoins, on a respecté quand même aussi avec les régions ces volontés d'affichage parce que ça peut correspondre à des particularismes locaux, à des souhaits de positionnement d'un service par rapport à l'autre, des stratégies de déploiement et des trajectoires qui peuvent être un petit peu différentes en fonction des services et des modules associés.
Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir en termes d'affichage des petites différences selon les régions. Alors, ce que vous ne trouverez pas dans cette cartographie des services ARS et GRAD, c'est un certain nombre de services techniques et d'infrastructures. On est plutôt sur des services métiers, à quelques exceptions près. Voilà, ça ne vous paraissait pas forcément très parlant, mais sachez qu'il y a quand même, au-delà de ces services, il y a quand même aussi des centaines de services qui sont plutôt des services techniques de type annuaire, SSO pour gérer l'authentification, des serveurs proxy, etc. Donc voilà, les grades et les ARS gèrent aussi une partie des infrastructures. C'est plutôt voilà, les couches plus basses d'un point de vue technique. C'est des services qui sont extrêmement importants pour bien faire fonctionner ces services métiers. On ne les a pas affichés parce que bah, voilà, on rejoint la question de la lisibilité. Il nous semblait que c'était plus pertinent d'afficher ces services plutôt métier que d'infrastructure. Mais sachez qu'il y a d'autres services qui existent au-delà et qui sont assurés par les ARS et les grades. Et enfin, grades et ARS, ce ne sont pas que la mise à disposition d'outils techniques, c'est aussi et surtout, on va y revenir, un certain nombre de services d'accompagnement autour du cyber, autour de la sécurité, autour du développement des usages. Là, aujourd'hui, on est plutôt orienté outils. Donc peut-être que demain, on affichera aussi une cartographie de ces services d'accompagnement. C'est quelque chose qui est en discussion, enfin, en tout cas qui sera à réfléchir si ça s'avère pertinent et intéressant. Donc là, ces services d'accompagnement ne sont pas affichés, on est vraiment sur la partie outillage au sens technique du thème. Et quand on parle d'outils, je parlais tout à l'heure de typologie, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, vous avez une présentation faite à date de la répartition indicative des services qui sont présentés dans la cartographie actuelle à la date d'aujourd'hui en fonction de leur typologie, donc des zones métiers qui sont couvertes, des principaux usages. Donc on va y retrouver principalement des services de coordination. C'est tous les outils qui ont pour finalité de coordonner l'action conjointe des professionnels de santé, des structures de soins, autour de l'organisation et la prise en charge des patients. Vous avez un certain nombre de services de télésanté, tout ce qui est lié à la santé à distance et aux outils télécoms associés. Beaucoup de services d'échange autour de la communication, de l'échange de données. Donc beaucoup de services de messagerie notamment, qui sont extrêmement précieux, notamment pour assurer les échanges sécurisés entre professionnels et entre patients et professionnels. Vous avez, je l'ai évoqué tout à l'heure là, quand je présentais les éléments socles, un certain nombre de référentiels autour des patients, des usagers, des professionnels, des offres de santé. Donc là, c'est des sources de données qui sont essentielles pour pouvoir avoir des sources de données fiables et cohérentes pour répertorier l'ensemble de ces acteurs et offres. Des services d'orientation aussi, tout ce qui est lié à l'orientation, l'admission des personnes qui nécessitent une prise en charge spécialisée, et puis toute la recherche de l'offre de soins associés, des outils de partage, etc. Alors, je ne vais pas détailler tous les éléments. Toutes ces informations-là, en fait, vous allez les retrouver, vous allez voir tout à l'heure dans la cartographie quand on présente les services. Et puis, il y a des éléments d'explication qui vous permettent dans les FAQ de mieux comprendre ce qui se cache derrière ces thèmes. J'en profite pour faire une petite incise, c'est que un service peut être amené à couvrir plusieurs usages, vous vous en doutez. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir un service d'orientation ou de coordination qui va intégrer à la fois finalement des fonctions d'orientation, de coordination, mais également des solutions d'échange, des solutions de partage, etc. Là, le choix qui a été fait pour des questions d'affichage, de facilité de lecture et lisibilité des informations, c'est de se focaliser en priorité sur la zone qui était principalement couverte. Donc, quand un service est affiché en coordination, c'est que son activité principale, c'est que c'est un service de coordination. Mais ça recouvre bien souvent d'autres réalités, comme vous pourrez les voir dans la description de chacun des outils. On va afficher, donc là j'ai couvert le périmètre, maintenant que va-t-on afficher? Donc ce qu'on va afficher, c'est déjà une description synthétique de ce qu'est ce service. Donc description, c'est quoi? C'est bien entendu la région, le nom du service, alors c'est pas rappelé ici, mais bien entendu le nom du service. Et derrière le nom du service, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez retrouver un lien vers la page régionale du service. Donc vous pourrez le voir tout à l'heure. Si je clique sur le service, j'ai directement accès à la page régionale. Ça m'a permis d'en savoir plus et voir beaucoup plus que ces descriptions. L'objet de ce service, à qui s'adresse-t-il, que fait-il, et puis les principaux usages associés, à savoir les principaux destinataires. Description, cette description elle est synthétique. J'insiste sur ce point parce que voilà, quand on affiche 300 services, il nous a fallu être non pas exhaustif, mais plutôt synthétique, afficher plutôt des éléments principaux.
sur des services qui peuvent avoir des périmètres très larges. Donc, on est sur quelque chose de textuel qui était assez synthétique. On va plutôt adresser les principaux usages, les principaux éléments de description du service. Bien souvent, ça va beaucoup plus loin. Et vous pourrez le voir en allant sur les fiches présentant chaque service sur les sites régionaux. Donc, il est vrai qu'en faisant une recherche à travers le moteur de recherche, je vais retrouver les éléments principaux, mais sur certains éléments détaillés, notamment en termes de périmètre métier concerné, tous les éléments ne sont pas présentés ici. On est sur une recherche simple, sur la base d'éléments textuels qui sont présentés. Néanmoins, l'idée, c'est de pouvoir guider à travers un premier niveau de description sur ce qu'est le service. Et puis, si j'ai envie d'en savoir plus, j'ai la possibilité, c'est un point d'entrée, c'est une passerelle vers des pages qui me permettent d'en savoir beaucoup plus sur ce service et d'aller creuser le sujet, y compris avec l'ARS et le grade, en échangeant avec eux directement pour en savoir un peu plus. Typologie, je ne reviens pas dessus, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les principaux domaines métiers qui sont associés. Perspective d'évolution, ça c'est une volonté aussi que l'on avait, c'est-à-dire voilà, une situation statique. Maintenant, ce service, il va être enrichi. Je vais développer de nouveaux usages, je vais y ajouter des solutions fonctionnelles pour faciliter l'échange des accès. Je vais intégrer de nouveaux composants, notamment nouveaux composants techniques. Ce service aujourd'hui ne permet pas de s'authentifier via ProSanté Connect, mais j'ai bien prévu d'y intégrer ProSanté Connect. Où les documents qui sont produits ne sont pas encore déposés au DMP, mais demain, à Téléchéance, on a bien prévu de mettre en place un connecteur DMP pour pouvoir faciliter le dépôt et donc derrière l'échange entre professionnels et l'accès pour le patient à ce document depuis son espace santé. Et puis voilà, je l'évoquais, quelquefois des services vont être arrêtés progressivement pour des questions d'obsolescence technique ou de rapprochement avec d'autres services pour d'autres usages. Et le dernier point, qui était aussi un point important dans cet objectif de lisibilité et notamment dans un enjeu de transparence, c'est que, voilà, j'ai évoqué tout à l'heure en présentant la feuille de route numérique en santé qu'on avait des enjeux aussi d'intégration par rapport à des référentiels, des services socles qui garantissent un cadre commun d'urbanisation, la sécurité, l'interopérabilité des services. Donc tout ceci est décrit dans un document qui s'appelle la doctrine du numérique en santé, qui est un document qui évolue. La nouvelle version va sortir très prochainement parce que les technologies évoluent, parce que les besoins évoluent, parce que les contraintes aussi, je pense notamment à la cybersécurité, évoluent. Et donc, on a souhaité conjointement être transparent par rapport au niveau d'intégration de ces services régionaux vis-à-vis des référentiels et services socles. Dire où on en était aujourd'hui, sachant que ce n'est pas parce qu'un service n'a pas intégré ce référentiel et service socle, il n'est pas conforme. Ça peut l'être d'une part parce que ce n'est pas applicable, il n'y a pas de gestion particulière de documents, il n'y a aucun intérêt à pouvoir stocker sur le DMP. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas un service sensible, donc toutes les normales cases dates, il n'intègre pas ProSanté Connect, ou parce que c'est prévu dans les perspectives d'évolution, comme j'évoquais juste avant. Donc, quand on parle de référentiel et service socle, de quoi parle-t-on? Donc là aussi, c'est des informations qui sont présentées sur la cartographie, mais je vais les rappeler rapidement. Donc, on va s'intéresser au fait que ce service, est-ce que c'est un service au patient qui a vocation à être référencé sur le catalogue Mon Espace Santé, est-ce qu'il est ou pas? Pour toute la gestion de l'identité patient, est-ce qu'il intègre l'INS et il est capable d'implémenter les identités au sens INS? Lorsque je suis professionnel de santé, est-ce que je peux m'authentifier via ProSanté Connect ou pas? Est-ce que aujourd'hui il y a des solutions d'échange de données à caractère personnel qui s'appuient sur des MSS au sens doctrine, messagerie sécurité de santé, DMP comme j'ai évoqué, et puis il y a tout l'accostage avec les différents annuaires et référentiels, que ce soit le FINES pour tout ce qui est personne morale au niveau des identités nationales, pour les personnes physiques RPPS, et puis le répertoire opérationnel des ressources, le ROR, pour tout ce qui est ressources associées. Donc tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans la cartographie. Et encore une fois, ce sont des éléments qui vont évoluer. On en reparlera tout à l'heure de l'évolution de la cartographie. On a une photo à l'instant T. Tout ça peut évoluer. Et encore une fois, le fait qu'un service n'ait pas intégré ces éléments-là s'explique souvent par différentes raisons, qu'elles soient naturelles, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le périmètre, technique, parce qu'il y a encore un certain nombre de freins techniques qui font que ce n'est pas implémenté, ou bien organisationnel. On verra en l'illustrant à travers la cartographie et les quelques exemples tout à l'heure. Alors, quelques points d'attention, et après, promis, on va aller directement sur la cartographie, mais ça nous paraissait important de rappeler ces éléments-là. Alors, le premier, c'est que, bien entendu, on ne couvre absolument pas l'exhaustivité de ce que sont les services couverts dans les régions.
Les ARS et les grades sont des acteurs parmi d'autres régionaux qui offrent ces services. Vous avez bon nombre de solutions portées directement dans les établissements par un certain nombre d'acteurs, fédérations, associations métiers, par des éditeurs, des industriels. Un certain nombre de solutions sont ainsi proposées et qui dépassent très largement le cadre, qui s'inscrivent elles aussi normalement d'ailleurs dans cette doctrine du numérique en santé. Donc là, je le rappelle, hein, l'objectif quand même des acteurs publics, c'est d'être très centré sur, c'est la logique de ce qu'on appelle l'état plateforme, d'être centré sur de l'interopérabilité, vraiment les socles techniques et fondamentaux, les référentiels des services. Quelques usages aussi qui ne sont pas ouverts aujourd'hui et qui ne sont pas couverts par le marché, donc on va aller combler ces trous au niveau national et régional, mais il y a bien d'autres services qui sont couverts. Donc c'est une première étape, là on affiche ces services, mais il y a bien d'autres services, c'est pas exhaustif. Bon, on est quand même sur 300 et quelques services, hein. Les informations qui sont affichées, donc c'est déjà une version synthétisée, c'est un élément important. Donc l'ANS a effectué ce travail de synthèse, de recensement complémentaire. On l'a fait avec l'étroite collaboration des ARS et des grades. C'est une validation qui a été faite aussi par les ARS et les grades. Néanmoins, voilà, ce n'est pas une information de l'ANS, c'est vraiment quelque chose qui est fourni par les ARS et les grades. Donc nous, on est juste un hub d'information. On a challengé ces éléments, on les a revus ensemble avec les RS et les grades, mais vraiment ce qui fait foi, c'est ce que présente le grade sur son site en termes d'information, qui est beaucoup plus détaillé comme je le disais. Autre point d'attention, je l'ai déjà évoqué, mais on le rappelle ici, c'est qu'en général, ce sont des offres qui sont proposées aux acteurs de la région. Pas forcément, on a voulu donner une vision transverse, mais les offres ne sont proposées en général que sur la région concernée. Et puis, le mieux, c'est quand même si vous souhaitez intéresser par une offre, par un service, le point d'entrée, c'est l'ARS et le grade qui pourront vous renseigner. Et bien souvent, les sites indiquent des informations sur des points de contact. Et vous le verrez, enfin, si vous connaissez peut-être déjà, hein, mais c'est vrai que les sites des grades sont très bien faits. Vous avez beaucoup, c'est une mine d'or en termes d'informations sur ces services, sur les points de contact, sur des présentations qui sont faites in situ dans chaque région. Donc, vous verrez, vous avez vraiment des points. Là, on fait juste une passerelle vers ces sites, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur ces sites régionaux et je vous invite à les consulter et à assister aux différentes présentations qui sont effectuées, soit en présentiel, soit en distanciel, par les ARS et les grades sur ces services. Et notamment, voilà, au-delà des outils, je l'ai dit, mais on le rappelle ici parce que c'est important, c'est que voilà, les actions des ARS et grades ne se limitent pas à la mise à disposition de ces outils. Il y a vraiment beaucoup de services d'accompagnement, comme vous le verrez aussi, qui sont proposés, non seulement sur ces outils en particulier, mais aussi en termes d'accompagnement plus globaux pour qualifier les usages et les services. Donc n'hésitez pas surtout à les consulter à ce sujet. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé, beaucoup fait de PowerPoint, donc on va basculer sur autre chose que du PowerPoint et directement sur les pages web de la cartographie. Juste quelques petits éléments juste avant. Sur la cartographie, elle est accessible sur le site de l'Agence numérique en santé, isanté.gouv. Il y a 2 points d'entrée, donc les points d'entrée directs, l'URL que vous avez dans la présentation, que vous avez dans le fil de conversation également, et puis une page stratégie nationale qui vous présente notamment différents éléments que j'ai rappelés ici très succinctement, la feuille de route, la doctrine du numérique en santé, les principaux acteurs. Il y a des pages régionales aussi, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le positionnement des ARS, grades vis-à-vis de l'ANS et comment tout ça se coordonne. Vous avez des pages e-santé près de chez vous, on ne va pas les présenter ici, mais ça peut être intéressant aussi. Et puis vous avez une FAQ qui permet de répondre à vos questions sur tous les éléments que j'ai présentés ici, mais de manière beaucoup plus détaillée, comme les typologies par exemple, et les zones fonctionnelles. Donc là, cette FAQ, elle est en cours de consolidation parce que, en fait, on est en train de refondre sur le site de l'ANS. Alors, il y a, on va dire, plus ou moins un bon alignement des planètes, puisque voilà, elle est en train d'être refondue pour pouvoir mieux rendre plus lisible et mieux homogénéiser ces FAQ. Donc, ça sera totalement mis à jour d'ici une dizaine de jours à peu près, dont les pages associées à la cartographie. Et puis, encore une fois, vous avez toutes les pages régionales qui sont accessibles en un clic sur le service, comme on va le voir, et qui permettent directement d'avoir des informations sur le service en question. Donc, trêve de PowerPoint. Nous allons passer à la cartographie. Du coup, Diane, je te laisse la main sur l'affichage. Donc là, ce que vous présente Diane, on va y passer très rapidement parce que ça rejoint, je ne vais pas représenter tout ce qu'on a déjà présenté juste avant. Donc, vous retrouvez toutes les informations qu'on a évoquées ici. Donc, des liens vers la feuille de route, vers les pages régionales.
en introduction. Vous avez, si on descend un petit peu, donc là, l'accès direct à la cartographie avec quelques éléments d'information complémentaires. Donc on y reviendra juste après, là, en cliquant sur accès à la cartographie. Les petits rappels de chiffres généraux, les petits éléments, voilà, un petit peu d'alerte à garder à l'esprit que j'évoquais juste avant. Vous avez un point d'entrée, alors pour l'instant c'est un mail, ce sera un formulaire demain, qui vous permet de nous contacter si vous avez des questions génériques sur cette cartographie. Encore une fois, si vous avez des questions précises sur un service, ceux qui seront vraiment les plus à même de vous guider et de vous renseigner, ce sont les régions elles-mêmes. Donc je vous invite à contacter vos interlocuteurs régionaux. Maintenant, pour toute question plus globale relative à la cartographie, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis tous les éléments relatifs à la présentation des informations associées. Donc on a rappelé ici, vous verrez, on a mis des acronymes pour des questions de lisibilité pour expliquer ce que sont les référentiels et les services socles, l'accès à la FAQ. Vous avez aussi l'ABCDR de la e-santé. Je ne sais pas si vous connaissez sur le site de l'ANS, qui est aussi très bien fait, qui vous donne pas mal d'éléments d'information sur les différents acronymes. On le sait qu'il y en a de très 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 nombreux, pas toujours très lisibles. Donc voilà, cet ABCDR est fait pour répondre à cette problématique. Et puis des pages d'information d'actualité, donc là, en l'occurrence la cartographie. C'est un peu cette présentation en webinaire de la cartographie. Donc là, c'est une mise en abîme. Donc là, page de présentation, vous retrouvez la plupart des éléments qu'on évoquait ici. Et puis quand vous cliquez sur cartographie, donc là on a un peu triché, on a déjà ouvert la page, eh bien vous accédez à la page directement de la cartographie avec des éléments de présentation. Alors la présentation se veut volontairement sommaire. On a privilégié le fond à des éléments de forme trop complexes parce qu'on voulait que la formation soit directement accessible. On se base aussi sur des moteurs de recherche qui sont déployés sur d'autres sujets sur le site e-santé. Vous avez notamment toutes les offres de care, donc sécurité, qui sont présentées. Vous avez également tous les logiciels Ségur qui sont présentés, référencés Ségur Vagun qui sont présentés sur le site de l'agence. Vous pourrez les retrouver aussi en naviguant sur le site. Et ça reprend ce même format qui est assez simple, mais qui nous semble assez efficace pour retrouver assez rapidement les informations, même si ça impose quelques contraintes en termes d'affichage des informations. Un petit point, c'est que vous aurez, comme vous voyez là, on met à jour en fait la date de mise à jour. Donc, oui, on a fait quelques mises à jour globales là, depuis lundi. La dernière, c'était avant-hier. Je reviendrai après sur la mise à jour, mais voilà, on s'attachera aussi à mettre à jour cette information pour que vous puissiez avoir une visibilité sur la fraîcheur des données qui sont affichées. J'y reviendrai tout à l'heure sur la partie actualisation. Et puis derrière, assez classiquement, voilà, vous avez un moteur de recherche plein texte et puis des filtres par région et par typologie et l'affichage des informations elles-mêmes. Donc comme je le disais tout à l'heure, là pour l'instant on est à 233 résultats, 233 services qui sont présentés ici. Ça évolue, ça évoluera à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des périmètres de services et puis de ce qu'on pourra afficher en fonction de la maturité des services avec les ARS et les grades. Pour aller un petit peu plus loin dans l'explication et la présentation, on a prévu quelques petits cas d'usage type. Voilà, vous allez pouvoir bénéficier de nos talents d'acteurs avec Diane pour vous présenter ces différentes situations. On a prévu 3 cas d'usage. Alors, bien entendu, ce sont des exemples, hein, c'est à vous de naviguer en fonction des différentes situations. Mais pour première situation, voilà, je me mets dans l'impôt, je suis directeur d'EHPAD à Bordeaux, donc Nouvelle-Aquitaine. J'ai entendu parler dire que voilà, côté RS et grade, il y avait beaucoup de services qui étaient proposés. Je pouvais m'orienter vers eux, mais je ne sais pas trop en fait où m'orienter, je ne sais pas trop ce qui était proposé. Je connais pas trop, enfin, je ne sais pas trop où aller et je viens consulter cette cartographie pour en savoir un petit peu plus sur ce qui m'est proposé sur ma région, mon côté Nouvelle-Aquitaine. Comment est-ce que je peux faire? Donc, pour avoir la réponse, vous pouvez filtrer sur votre région, donc Nouvelle-Aquitaine, dans la zone de filtre afférente, et lancer la recherche. Donc, la cartographie mouline un petit peu, et là, vous avez 21 résultats qui s'affichent. Donc avec le même format expliqué tout à l'heure, donc la région, la typologie des services, les services en question, les petites descriptions, donc avec des définitions succinctes et les usagers pour chacun de ces services. Quelques éléments concernant les perspectives de ces outils et l'intégration des référentiels et services socles. Donc en naviguant, en scrollant dans le tableau, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de services et Et notamment voilà, notamment, je vois, alors là,
On a notamment, effectivement, là, je vois qu'il y a un service autour de la formation, là, une plateforme de e-learning. Alors, ça m'intéresse parce que, voilà, à titre personnel, déjà, pour pouvoir mieux me former sur ces solutions, et puis pour mes différents professionnels et personnels au sein de mon EHPAD, voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur cette plateforme-là. Là, je vois que ça propose toutes les formations avec des parcours pédagogiques, ça m'intéresse. Je vois que voilà, on peut s'authentifier avec ProSanté Connect, donc ça peut être intéressant. Maintenant, comment je peux faire pour en savoir plus sur Eléa et cet outil? Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes de Aquitaine qui sont connectées, je peux leur demander directement, mais sinon, comment est-ce que je peux faire pour savoir plus sur cet outil? Vous avez juste à cliquer du coup sur le nom, de l'outil et ça va ouvrir une nouvelle page, sur le site du CRA directement qui vient décrire l'outil plus précisément, vous donner les billes pour le prendre en main et aussi, selon les outils, mettre en évidence des points de contact du grade si vous avez des questions complémentaires. Voilà, donc ça, c'est un exemple effectivement d'outil. Mais encore une fois, voilà, vous avez ces informations-là donc vous avez les accès au site sur tous les outils. Quelques outils ne sont pas décrits. Dans ces cas-là, on renvoie directement sur le site du grade pour avoir des informations génériques et des points de contact. Mais pour la grande majorité des outils, vous avez des fiches qui vous présentent les outils, les points de contact associés, les usages, voire quelquefois, vous pouvez même avoir accès aux outils eux-mêmes dans un deuxième niveau. Et c'est vraiment très très bien fait, hein. La plupart des sites ont des formats assez proches et sont très riches et actualisés très régulièrement par les grades. Bravo pour ce travail. Deuxième cas, donc là, si je veux, voilà, il faut que j'initialise la recherche, effectivement, on peut repartir sur un deuxième cas. Donc là, je prends un autre cas d'école. Là, je suis DSI d'un réseau d'établissements de santé, de cliniques par exemple. Donc je suis voilà, un petit peu partout sur le territoire, en France ou outre-mer. Et j'ai plusieurs besoins qui m'ont été remontés côté télésanté. Bah, j'ai des petits soucis oui, sur des solutions déployées. J'aimerais vraiment savoir tout ce qui existe et tout ce qui est porté par les ARSI grades au sujet des services de télésanté pour savoir si ça pourrait répondre à mes besoins et s'il y a des solutions qui pourraient être proposées au niveau de mes différentes cliniques et établissements de santé. OK, donc là, on va s'intéresser à la zone de filtre, typologie cette fois-ci. Donc où elles sont toutes, répertoriées et si vous descendez vers le bas, c'est, répertorié dans l'ordre alphabétique. Vous avez télésanté, donc vous avez juste à cliquer dessus et lancer la recherche et vous avez du coup, l'ensemble des, résultats qui s'affichent, donc pour tout le territoire français. Donc s'affichent ici tous les services de télésanté, répertoriés, à ce jour dans la cartographie. Donc vous pouvez comme d'habitude, vous avez les mêmes éléments d'affichage. Région, typologie, service, description, perspective et intégration des référentiels et services socles. Et ce que vous pouvez voir notamment, c'est que, par exemple, un certain nombre de services, intègrent ProSanté Connect, donc ça peut permettre une authentification, fluide et sécurisée, pour vos professionnels. Et par exemple, là, si pour reprendre l'exemple que tu citais, Diane, sur ProSanté Connect, si tu peux juste remonter sur la Corse, s'il te plaît. Oui. Voilà, côté Corse, voilà, j'ai un service en Corse, Altrastrada. Ah, bah, par contre, ProSanté Connect n'est pas aujourd'hui intégré. Par contre, c'est bien prévu. Voilà, j'ai l'information dans les perspectives de mise en œuvre de ProSanté Connect. Les équipes Corse ont bien prévu d'intégrer ProSanté Connect sous l'outil. Bon, c'est l'exemple ProSanté Connect. Vous avez la même chose sur l'ensemble des référentiels et services socles. Et vous avez des informations. Voilà, je prends l'exemple Centre Val de Loire. Je parlais d'arrêt progressive. On voit qu'aujourd'hui, la solution va plutôt être recentré sur la téléexpertise et on va enrichir autour de l'authentification multifacteur. Il y a beaucoup de sujets autour de l'authentification, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, le sujet cyber étant quand même assez prégnant. La question de l'authentification, de la sécurisation du service est assez importante. Donc voilà un deuxième exemple, et puis un troisième exemple, et après je pense que vous pourrez en construire bien d'autres. Euh, donc là, troisième exemple, je suis un professionnel de santé, je suis en Guadeloupe. Euh, Aujourd'hui, j'utilise Gmail. On m'a dit Gmail, c'est mal. Il ne faut pas utiliser Gmail pour des questions de sécurité.
de souveraineté pour échanger avec d'autres professionnels ou avec d'autres utilisateurs. Il y a des solutions qui existent de messagerie sécurisée de santé qui garantissent d'une part l'interopérabilité, la sécurité et l'authentification, à la fois pour moi, pour les patients et pour les autres professionnels, conformément à ce qui est attendu en termes de doctrine. Donc, moi, je suis tout à fait prêt effectivement à utiliser ces solutions. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées dans ma région sur des solutions de messagerie? Et typologie, je ne sais pas trop en fait. Je n'ai pas trop compris là à présenter, mais typologie, je ne sais pas trop où aller. Donc, comment est-ce que je peux trouver une solution de messagerie dans ma région? Alors, dans un premier temps, on va revenir sur la zone de filtre région. Donc, je vous propose de filtrer avec la région Guadeloupe, donc de lancer la recherche. Et ensuite, si vous n'êtes pas totalement à l'aise pour l'instant avec les typologies, vous pouvez très bien rechercher dans la zone de recherche plein texte le terme messagerie. Vous lancez la recherche et là, vous allez du coup avoir un double filtre qui va s'effectuer et un résultat qui va s'afficher. Donc là, en l'occurrence, pardon, vous pouvez voir qu'en Guadeloupe, il y a un service de messagerie sécurisée de santé qui est proposé, donc MSS Pro. Vous avez une petite description de ce service et également, vous pouvez voir qu'à ce jour, il y a beaucoup d'usages, qu'il y a un alignement sur les objectifs nationaux et que ce service est donc conforté, pour la suite. Vous avez également quelques éléments concernant les référentiels et services socles, si vous souhaitez, en savoir plus à ce sujet. Voilà, bien entendu, le moteur de recherche, c'est une recherche plein texte dans toutes les zones qui sont affichées ici. Donc encore une fois, les descriptions ne sont pas forcément exhaustives pour des questions de taille et de synthèse. Donc derrière, on n'a pas une IA non plus qui va les rechercher sur le site, hein. Peut-être que ça fera partie des évolutions, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant aussi, mais voilà, aujourd'hui, ça ne filtre que sur les informations qui sont affichées ici. Et ça utilise voilà, les caractères joker, plus, moins et respect des accentuations ou non prise en compte de la casse en fonction de la manière dont vous écrivez. Des moteurs de recherche classiques. On a eu un petit souci, si vous avez testé en début de semaine à ce sujet-là, ça a été corrigé. Donc maintenant, effectivement, ça ne prend plus en compte la casse, et donc si vous accentuez ou pas, il y avait un point qui avait été remonté là sur télémédecine, avec ou sans accent. Maintenant, ça fonctionne avec et sans accent, ça prend en compte les pluriels, etc. Donc, de manière classique d'un moteur de recherche, vous pourrez le tester de par vous-même. Donc voilà, c'était assez rapide, mais voilà, c'était pour vous présenter, et c'est vraiment 3 cas d'usage. Je pense que vous en avez beaucoup d'autres, je l'espère en tout cas, qui pourront être appliqués ici, et j'espère qu'effectivement la cartographie vous sera utile pour répondre à vos questions. Donc si je reviens maintenant sur la présentation elle-même, la suite va présenter l'état existant. Donc, j'ai dit rapidement, l'objectif, c'est qu'il y ait bien évidemment de la mettre à jour. Alors, mettre à jour en termes de contenu. Donc, on va le faire ponctuellement, voilà, par rapport à des petites corrections, des petits ajouts. Et puis, ça se fera aussi de manière globale par trimestre. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, là, le programme Comet dans lequel s'inscrit plus globalement cette cartographie. J'ai évoqué des plans d'action. On fait des points réguliers avec les ARS et grades sur ces plans d'action, et ça amène à actualiser des informations qui seront présentées dans la cartographie. Par exemple, toute la partie état d'accostage avec les référentiels des services socles, donc on mettra à jour. Il y a les services vont vivre leur vie, hein, vous l'avez vu, ajout, suppression de fonctionnalités, ajout de nouveaux services. Donc on a prévu aussi des campagnes régulières trimestrielles, et donc encore une fois, on mettra à jour la date d'actualisation pour que vous ayez la visibilité sur ces informations-là. Deuxième point important en termes d'évolution, c'est qu'on a envisagé un certain nombre de compléments. Déjà, vous l'avez vu en termes d'affichage, là, les typologies d'usage, et notamment les usagers auxquels on s'adresse, alors, sont inclus dans les descriptions. Voilà, on aimerait aller un petit peu plus loin, ça fait partie des axes sur lesquels on va travailler cette partie de développement des usages. Donc, probablement qu'on ira un peu plus loin en termes de capacité de filtrage et de description des usages. Un certain nombre d'outils s'intègrent aussi dans des logiques de programme, notamment au niveau européen. Il nous semblait intéressant, ça doit remonter l'intérêt de pouvoir aussi un peu plus flécher par type de programme, des programmes associés au Ségur, à des programmes européens et autres. Donc d'afficher aussi ces informations-là qu'on n'a pas forcément collectées de manière exhaustive aujourd'hui. Il y a des notions aussi autour des critères éthiques, des critères de sécurité aussi qui pourraient être intéressantes. Et puis ça a été remonté, alors je ne l'ai pas dit,
à tort. On a fait aussi plusieurs ateliers avec, qui étaient ouverts aussi avec des professionnels, des fédérations, des représentants d'associations, d'usagers également. Et il nous a été remonté aussi par ce biais-là, mais ça a été remonté aussi directement, l'intérêt de se dire, bon, ok, c'est très bien d'avoir déjà ce périmètre assez large, ARS et grade, mais il y a d'autres acteurs qui ont des services aussi. Il y a des projets aussi, notamment, je crois côté URPS, de mettre en place ce type de cartographie. Ça serait intéressant de pouvoir rapprocher des exercices. Donc voilà, se pose la question de pouvoir faire des liens entre ces catalogues, peut-être pas tout agglomérer pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les porteurs associés, les responsabilités associées, mais en tout cas fluidifier. Il y a aussi les services que nous portons côté ANS. On a un certain nombre de services socles et périmètres socles que l'on porte. On n'a pas intégré là parce qu'on était vraiment côté région, mais voilà. Les régions nous ont dit aussi, les RS et les grades, bah, ça serait bien aussi que côté ANS fassiez cet exercice-là. Et on s'est dit, bah oui, effectivement. Donc voilà, on prévoit de les ajouter. Voilà, donc ça, on va l'instruire en termes de faisabilité parce que, bah, notamment sur les liens avec ces autres services territoriaux, il faut qu'on regarde comment ça peut se faire pour que ça soit clair et qu'on ne nuise pas la lisibilité. Et puis voir comment on peut améliorer en termes d'informations complémentaires. Ça, c'était plutôt sur le contenu. Et puis sur l'affichage, je l'ai dit tout à l'heure, on a plutôt privilégié une forme assez simple à ce stade. Un tableau. On va aussi y intégrer, maintenant qu'on a fini toute la consolidation des données dans une première version, essayer de travailler aussi des éléments de consolidation sous forme de data vis pour pouvoir avoir des éléments d'analyse et de synthèse par axe. Alors, je vous présente un petit camembert très basique tout à l'heure qui présente les différentes zones fonctionnelles associées. Donc, on aimerait aller un petit peu plus loin. On a des outils aussi au niveau de l'ANS, notamment de l'Observatoire de l'e-santé, qui nous permet de faire ce type de filtrage, d'affichage, ce type d'analyse, et de vous laisser la main aussi, en tout cas ça sera le cas demain possible. Quand je dis demain, c'est d'ici quelques mois, hein, pour pas avoir de confusion, vous permettre de faire vos propres analyses, vos propres tableaux à partir de ces données-là. Donc voilà, c'est aussi dans notre panière pour les prochains mois. Et puis, bah, je l'ai évoqué, voilà, c'est de voir effectivement, ça on va en reparler, on va revoir avec les ARS et les grades, si on ne pourrait pas aller plus loin en termes de présentation, d'homogénéisation, de présentation sous un même format, de tout ce qui peut être proposé en termes d'accompagnement et de prestations au niveau des grades. Donc ça sera à voir aussi. Donc tout ceci est au conditionnel, mais c'est pour vous donner des perspectives. Et surtout, bah là maintenant que l'outil est ouvert depuis ce lundi, ce qui est important, c'est que bah, vous puissiez aussi nous faire part de vos retours, qu'on analyse les usages et qu'on voit aussi bah, si ça répond à vos attentes en termes de lisibilité, si vous avez des remarques, des questions, des compléments par rapport à ça, pour qu'on puisse enrichir cette cartographie. Et c'est une transition, habile je ne sais pas, mais en tout cas c'est une transition pour peut-être revenir sur les questions et commentaires. Donc je ne sais pas ce qui a été posé, peut-être Diane et Pierre, si vous voyez des points en particulier sur lesquels on pourrait revenir en termes de questions. Alors, il y avait une première question sur le fait de remonter une erreur ou d'avoir un point de contact, du moins pour poser ces questions. Donc ça, Frédéric, tu y as en partie répondu. Il y aura une zone de formulaire en bas de la page de présentation de la cartographie. Et vous pourrez du coup nous poser toutes vos questions, remonter les points bloquants ou alors des erreurs éventuelles par ce biais. Voilà, et c'est bien noté en tout cas pour le point que vous avez noté. Donc effectivement, ouais, Oui. voilà, sur les 300 et quelques services, il y a pu, bon, normalement c'était vérifié, mais il y a pu y avoir quelques erreurs par rapport à ça, donc on vérifiera. Et en attendant, vous avez un petit lien direct vers une adresse mail générique sur laquelle vous pouvez faire part de vos remarques. Ensuite, il y avait une autre question sur le déploiement du DMP et son espace documentaire partagé et le fait que certains projets sont déjà en cours avec des outils régionaux notamment. Est-ce que le déploiement du DMP va venir stopper les projets en cours avec les applications régionales ou Alors non? sur l'avenir des applications régionales, donc en l'occurrence là sur l'application Terre et Santé, sur les sujets. Alors vous avez un certain nombre d'éléments, comme on le disait dans les éléments de description, vous avez des éléments sur les éventuels
arrêt progressif de ces services ou évolution de ces services, parce que dans un certain nombre de cas, par exemple, si vous avez un espace documentaire, ça ne peut être que l'espace documentaire qui est arrêté progressivement au profit, par exemple. Je prends un exemple, j'ai pas là sous les yeux, et puis bon, voilà, qu'on fait 10 minutes, j'ai pas recherché pendant ce temps-là, effectivement, ce qu'on avait précisé pour telle santé, mais on précise dans ces cas-là, ça a été précisé par la région, si c'est le module ou l'application elle-même qui est arrêtée. Et dans tous les cas, si vous avez des ambiguïtés, des doutes, voilà, le meilleur interlocuteur, c'est de vous retourner vers le grade pour qu'il puisse vous préciser si vous avez une ambiguïté sur le sujet. La logique quand même globale qui est poursuivie au niveau national, c'est que lorsqu'il y a un service socle, on a parlé par exemple d'authentification via ProSauté Connect, tout ce qui est service référentiellement d'espace santé, c'est ce service socle national en fait, qui est commun, qui est urbanisé, qui garantit l'évolutivité dans l'ensemble de la solution, qui prime sur la solution régionale. Après, il y a un certain nombre de particularismes locaux, il y a un particularisme des services régionaux qui font que c'est bien entendu étudié au cas par cas, avec un objectif majeur, j'insiste dessus, c'est la continuité des usages. Donc à chaque fois, c'est regarder, étudier avec les RS et grades pour que les usages puissent bien se poursuivre et soit couvert de bout en bout. Alors, je vois qu'il y a une question, effectivement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des services qui ont été régionaux redondants plutôt que mutualiser les moyens. D'une part, c'est que c'est un historique, hein, cette construction de 300 et quelques services ne s'est pas faite en un jour, donc il y a tout un historique aussi. Il y a des priorités qui ont été données à la fois au niveau national et régional, hein, donc une capacité à pouvoir déployer des services au niveau national, des capacités au niveau régional, et en face, une problématique qui était de pouvoir couvrir des usages. Donc la priorité, c'était de pouvoir couvrir des usages. Donc des usages qui ont été couverts en région sur un certain nombre, on reprend l'exemple des solutions de stockage, les solutions de stockage qui n'existaient pas, un DMB qui avait un petit peu tardé à se mettre en place, et donc en attendant, il fallait pouvoir répondre à ces usages et ces solutions. Et petit à petit, l'idée c'est qu'effectivement, s'il y a des solutions communes qui sont mises en place au niveau national par exemple, une extension progressive des solutions au niveau régional. Mais l'idée c'est quand même aussi de pouvoir s'adapter aux particularismes locaux et à ce qui se peut se faire en fonction des moyens, des priorités, des expertises qui sont déployées. Et après, oui, il y a une logique effectivement de pouvoir faire en commun le plus possible. C'est parfois pas possible pour des questions organisationnelles, pour des questions juridiques aussi et contractuelles. De toute façon, on laisse une latitude aux uns aux autres par rapport à ça. Et puis, il y a des questions aussi de réactivité, parce que notamment quand on est en outre-mer ou qu'on est dans certaines zones touristiques, par exemple, on peut avoir des besoins très spécifiques qui ne sont pas les mêmes qu'au niveau national et il faut pouvoir répondre très rapidement à ces différents besoins. On est bien en cohérence. Alors, il y a une question là sur le fait que la typologie des services fasse plus référence à la maison catégorie de services. On est en lien. Alors là, on fait un affichage rapide, mais si vous faites référence à la doctrine est clairement alignée avec la maison de la santé au sens catégorie de service. Donc, les zones fonctionnelles qui sont définies là sont bien définies par rapport à cette maison. Donc là, on a un affichage un petit peu rapide, mais les zones fonctionnelles, hein, les typologies de services, ce sont les zones fonctionnelles telles qu'elles sont définies dans le plan d'occupation des sols qui a été travaillé entre ARS, GRAD, ANS et DNS en 2020, en référence à la feuille de route et donc à la maison de la santé telle qu'a été définie en 2019. Et voilà, je vois que Diane a mis juste derrière la doctrine du numérique en santé qui précise ces éléments-là. La mise à jour, donc il y a une question sur la mise à jour des éléments et des services. Cette mise à jour, elle se fait, elle est effectuée par l'ANS sur la base sur les éléments de contenu sur chaque service. Ce sont les ARS et les grades qui mettent à jour. Donc, soit en fait, c'est une remontée de la région qui dit voilà, il faut mettre à jour cette information-là. Soit on identifie ou on identifie par votre biais qu'il y a un élément à corriger. Je prends l'exemple par exemple de l'URL qui n'est pas bonne. Donc ça, on l'identifie, on le partage avec la région concernée et c'est mis à jour suite à ça. À chaque fois, et ça c'est un élément extrêmement important, c'est qu'il n'y a aucune mise à jour de données sans accord explicite de la région, puisque ce sont des données des régions, donc des ARS et des grades. Donc tous ces éléments-là sont validés et actualisés avec les régions concernées. Je vois qu'il y avait une question sur description succincte des services. Avez-vous prévu une information plus claire sur les usages? Oui, je l'ai. Effectivement, je l'ai rappelé, je n'avais pas vu votre question, mais je l'ai évoqué après, ça fait partie. Donc là, on s'est focalisé beaucoup sur, effectivement, déjà mettre à niveau les services, s'assurer de la continuité des usages. Après, il y a un gros enjeu, et ça, il est partagé avec l'ensemble des acteurs au niveau national et régional, sur l'accompagnement au développement, au déploiement des usages.
on met à niveau d'un point de vue technique les socles. Maintenant, comment on peut accompagner le déploiement des usages. Donc, au-delà du tableau, c'est surtout qu'on a un gros travail à faire ensemble sur ce sujet-là. Et ça se retrouvera effectivement dans le tableau, dès lors qu'on aura plus d'éléments précis en termes de développement des usages associés, pour qu'on puisse y intégrer les informations associées. Ça fait partie, je l'ai évoqué rapidement, des axes de développement. Et après, bah, voilà, vous avez dans l'intégration des services socles, bah, ça dépend en fait, quand on parle d'échange MSS, euh, on a en fait le fait que échange MSS, ça signifie que l'outil utilise la MSS, donc une solution de messagerie sécurisée santé, pour échanger des données. Donc c'est pour ça en fait que vous avez oui, non ou NA, parce qu'il y a des cas où il n'y a pas de notion d'échange qui s'applique. Cartographie des offres care, oui, on va mettre, je ne sais pas si tu l'as sous la main Diane, sinon on vous le mettra effectivement, oui, vous l'avez aussi sur les pages de l'ANS, donc on vous le mettra juste après. Donc vous avez effectivement deux autres cartographies similaires, une cartographie sur les offres sécurité care et une cartographie sur les logiciels référencés Ségur, et vous aurez prochainement une cartographie des solutions messagerie sécurisée de santé. Ah bah le lien a été mis juste après. Merci Philippe Eder pour avoir mis ce lien. Pardon, je lis dans l'ordre, donc n'y a-t-il pas des redondances entre les applications développées par les grades? Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des périmètres d'usage qui sont proches, et c'est pour ça qu'on travaille sur des éléments de mutualisation, de co-conception ensemble. Non, parce que bien souvent, comme je disais, ces applications, notamment pour des questions juridiques contractuelles, couvrent un périmètre régional. Donc, il peut y avoir des socles similaires. C'est-à-dire que derrière une solution, on peut avoir des solutions, des socles applicatifs qui sont similaires, après des déclinaisons locales qui sont différentes et qui de toute façon concernent des outils qui sont principalement adressés à des usagers de la région. Alors je vois qu'après il y a des questions sur la partie télémédecine, télésanté. Est-il prévu dans la stratégie numérique en santé d'avoir accès à un moment aux solutions disponibles en France et en région? Il y a des sujets, effectivement, il y a des travaux en cours actuellement. Alors, c'est plutôt notamment autour de l'imagerie qu'il y a des sujets sur ce type-là, donc il y a un peu plus d'informations. Aujourd'hui encore, ça fait partie des axes. Je parlais d'usage, c'est usage au sein de l'usager, mais aussi sur des périmètres métiers. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas, effectivement, mais ça pourra faire partie, selon la priorité, des travaux qui sont développés sur le sujet. Est-ce qu'une solution développée par un industriel peut remplacer une application développée et abandonnée par un gradin? Oui, ça c'est une question importante. Alors je ne vais pas le développer là, surtout en 2 minutes, mais c'est vraiment la logique d'État plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, la puissance publique s'empare d'une part de tout ce qui est solution socle, référentiel socle, qui est le cœur de la machine, et notamment la matrice des données, développe des solutions là où le marché n'est pas aujourd'hui suffisamment mature. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas de réinventer la roue, c'est-à-dire que s'il existe sur le marché des solutions qui sont matures, qui respectent les exigences en termes de doctrine technique, doctrine de sécurité, des usages, et qui sont conformes aux attentes, effectivement, voilà, la puissance publique ne va pas redévelopper des solutions. Et si ça garantit bien tout ce qui est protection des données et authentification conformément à ce qui a été attendu, ça peut être remplacé par une solution du marché, si ça s'avère opportun et si ça s'avère viable aussi d'un point de vue économique. C'est un élément important. Alors, on n'a pas prévu encore pour l'instant d'exposition des données sur DataGouv. Maintenant, dans la mesure où on s'inscrit dans une démarche de transparence, effectivement, on pourra prendre contact avec les équipes d'Etalab à la DINUM pour pouvoir exposer ces données sur la DataGouv. C'est une très bonne idée. Il y a une question sur la capacité à filtrer sur les catégories capacité à afficher et filtrer sur les catégories de services. En fait, quand vous filtrez par catégorie, en fait, par typologie, pardon, ça filtre bien les services de la catégorie. Alors après, on ne l'a pas exposé, mais lorsque vous appuyez aussi sur chacune des colonnes, vous avez un filtrage par ordre alphabétique. Si vous filtrez sur région, ça vous filtre, ça met par ordre alphabétique de la région, par typologie de service et par ordre alphabétique de la région, etc. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais c'était la logique. Et puis là, voilà, c'est une première version, mais je parlais tout à l'heure d'évolution d'affichage, mais probablement, effectivement, qu'on fera aussi évoluer l'affichage et la cartographie. Je prends une dernière question, c'est les 14 heures.
Pourrait-on identifier pour chaque une distribution plus large? Alors, l'usage, j'ai répondu, c'est qu'effectivement, on va travailler sur la partie usage et développement des usages. Alors après, effectivement, on n'a pas fait de lien de benchmark entre les solutions, ce n'est pas l'objectif. Là, l'idée, c'est plutôt vraiment à travers les éléments de description où vous pouvez voir les éléments associés, sachant que c'est un peu plus complexe parce que quelquefois, il y a des périmètres qui ne sont pas ouverts à tous. Et le diable se niche dans les détails. Voilà. Aujourd'hui, la description sommaire ne permet pas forcément d'avoir une vision complète dans l'ensemble des dispositifs. Ce n'est pas une logique de benchmark, hein, c'est vraiment une logique de lisibilité et de présentation du service. Voilà, il est 14 heures. Voilà, nous allons donc terminer ce webinaire. Un grand merci à tous pour votre participation, pour vos contributions, pour vos questions. D'ici quelques semaines, on va également publier un questionnaire en fait sur le petit sondage en fait sur la page de la cartographie pour recueillir au-delà de vos commentaires aujourd'hui vos éléments de satisfaction. Est-ce que ça répond en termes de lisibilité? Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, des questions qui se posent? Donc je vous remercie par avance d'y participer. On se permettra aussi de vous l'envoyer en tant qu'en participant au webinaire. Et puis on vous tiendra au courant également des évolutions de cette cartographie. Merci à tous pour votre participation. Et puis voilà, je remercie aussi tous les contributeurs à cette cartographie, que ce soit au niveau national, ANS, DNS, CNAMS, CNSA, DGOS, mais aussi et surtout ARS et GRADE, voilà, qui ont activement contribué dans une période chargée à la complétion de cette cartographie et à son actualisation. Merci à tous, bonne fin de semaine et bon week-end. Et à très bientôt. Au revoir à tous.